passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Bienvenue à votre chaîne Show Télévision, la chaîne qui rime avec le réveil. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons parler des 3 dossiers, dossiers judiciaires, dossiers sécuritaires, ainsi que le dossier IDPS. Qui veut le fauteuil de CG Augustin Kabouya? C'est juste une question posée, vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité, l'habitude de cette émission, Maître Winner, communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bon dimanche, Maître. Bonjour madame, Maître Winner est cadre de l'IDPS, il est communicateur de l'IDPS aussi, et en même temps communicateur de l'Union Sacrée. Et nous acceptons votre salutation avec joie et plaisir, mais laissez-nous aussi saluer nos téléspectateurs partout où ils se retrouvent, en RDC, en Europe, en Amérique, donc partout au monde, madame. Et aussi saluer le chef de l'État, qui est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et à l'occasion, madame, vous allez me permettre de saluer honorable sénateur Jonas Karambayi, l'homme intègre de l'IDPS, madame. Donc Jonas Karambayi, là où vous êtes, en tout cas, bon dimanche à vous. Et pourquoi pas Augustin Kabouya Manabouté, là où il est, je pense, il est branché entre de nos suivre. Merci beaucoup. On va ouvrir cette émission avec le dossier sécuritaire de cris de plaire au nord, de coups de balle aussi, des interrogations au centre, ainsi que de mai à la tête à l'ouest. Qui veut le malheur de la République démocratique du Congo, Maître Winner? Faut-il dire le bonheur de gens, le malheur de la République démocratique du Congo? Oui, madame, c'est très un peu difficile. D'abord que la population m'excuse, j'avais oublié d'éteindre le téléphone, qu'on m'excuse en tout cas. Il est vrai que la RDC, c'est un pays indépendant. La RDC garde jusqu'à présent toutes ses frontières, certainement, mais bien quand même, il y a des agresseurs qui sont en République démocratique du Congo. Personne n'ignore que ces agresseurs sont entrés chez nous, c'était depuis 1994, madame, et jusqu'alors, la République démocratique du Congo est en train de fournir les efforts accablants justement pour repousser les ennemis hors du pays. Mais madame, ce qui se passe à l'Est, c'est très difficile. C'est très difficile pour en déterminer, mais fort malheureusement, nous connaissons les causes. Nous savons que c'est le Rwanda qui est en train d'attaquer la République démocratique du Congo, sans raison aucune. Et sur ce, le Rwanda nous a créé ce qu'on appelle M23 avec les béquilles qu'il avait réussi de la part de M. Kabila. Et que c'est ce qui tourmente effectivement la population congolaise. Et ce sont ces gens-là qui sont à l'abri de tuer justement notre population. Et à cela, nous sommes en train de dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, se prépare très très bien pour mettre l'ennemi hors l'état de nuire. Alors s'il faut se référer au conseil de ministre de ce vendredi, parce que le gouvernement accuse toujours le Rwanda de pouvoir continuer à agresser la République démocratique du Congo. La seule question que la population se pose, est-ce que faut-il se limiter au niveau des accusations ou bien faut-il changer aussi des méthodologies pour mettre fin à cette oppression? Exactement, mais bien avant d'y arriver, il faut que la diplomatie qu'a fait M. Félix Tshisekedi Tshilombo nous paye d'abord des résultats. Effectivement, nous avons des résultats à 85% parce que vous allez se souvenir qu'à l'accession du pouvoir de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a trouvé la RDC sous l'embargo international. L'embargo ne nous permettait pas d'acheter des armes. On vient encore de nous ajouter jusqu'au mois de... Il en est, exact. Voilà. Exactement, mais ce n'est pas justifié parce qu'on a tenté d'écrire à l'Amérique pourquoi vous avez encore réagi dans le sens négatif par rapport à ce que vous êtes entendu avec son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais madame, je vous rassure que l'Amérique s'est vue coincée, ils n'ont pas des arguments avancés quant à ça, parce que le même Amérique nous a confirmé par rapport à ces rapports, bien que la tautologie qui est
publié, vous allez se souvenir, il n'y a que 2 mois ou 1 mois passé, là où l'Amérique confirme noir sur blanc que c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo, et nous avons trouvé sur les sols congolaises plus de 40 000 militaires rwandais qui continuent toujours à... Et l'effet de poser ce genre de sanctions par le Conseil d'État des Nations Unies, est-ce que c'était par ignorance? Mais exactement, c'était par erreur, c'est par erreur. Je crois bien qu'ils vont bientôt d'ici réparer leur erreur, parce qu'ils n'ont jamais, et ils sont persuadés que la RDC n'a jamais commis des forfaits sur le territoire rwandais. Et c'est comme ça que nous nous disons, la RDC est en train de subir la pression du Rwanda, et c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo à tout moment d'ailleurs. Mais comment vouloir encore sanctionner la République démocratique du Congo, qui du reste est en train d'observer et fait tout simplement la diplomatie pour que le deux pays puissent revenir à la raison de bien vivre, étant donné que nous partageons les mêmes frontières. Vous avez évoqué ici le problème de la diplomatie, mais lorsque nous avons décrit de plein nord, le coup de balle aussi, tout passe inaperçu sous nos yeux, si vous dire, de la communauté internationale. Mais quel est alors l'apport de la diplomatie entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Non, avec le Rwanda, c'est difficile de négocier avec eux. Pour qu'on parle avec le Rwanda, ils sont obligés d'abord de retirer ces militaires qui sont au sein du M23 et reprendre tout le militaire au niveau de l'Est du pays, et par besoin récupérer encore son homme actuellement créé qu'on appelle Nanga, Monsieur Nanga. À ce moment-là, la République pouvait parler cette fois-là avec la République du Rwanda. La RDC, ennemi du peuple, comment vous l'accusez d'être moins un fils de Paul Kagame? Non, mais exactement, il est en train de répondre aux mots ordres que Kagame les a donnés. Vous allez comprendre ensemble avec moi que le Congolais dont vous voulez qualifier, et nous le disons, qu'il n'est pas réellement un vrai Congolais, parce qu'un vrai Congolais tu ne peux pas aimer la République et entre-temps souhaiter que le sang de vos compatriotes puisse couler. Et Nanga est très joyeux là où il est, quand il voit le sang qui coule du jour au lendemain, ça lui fait plaisir. Or, c'est le comportement de M. Kagame qui est un sanguinaire connu de tout le monde. Kagame, c'est son habitude de boire le sang des autres. Alors, un monsieur comme ça, lorsqu'il coopère avec, ils coopèrent ensemble, Nanga, Kagame ainsi que Kabila, tels qu'ils ont formé leur trio, et nous leur demandons tout simplement qu'il faut cesser le plus vite rapide avec ce genre de comportement, parce que la République démocratique du Congo, ce ne sont pas vos filles, ce ne sont pas vos enfants. La République est en train de se préparer. Le jour où la République va se décider d'entrer au Rwanda, madame, je vous dirais, vous allez sentir réellement que le Rwanda risque de ne pas exister encore. Vu la montée de la tension, vu les enjeux et les dangers de l'ère, est-ce que les propos tenus par l'ambassadeur de la culture, M. Kofi Olomide, il avait réellement tort de dire qu'on est chiffré? Oui, il faut comprendre que Kofi a un problème. Et son problème, tout le monde le connaît. C'est un conflictuel d'abord. Donc, il a des liens. Il y a des liens de comportement qui se marient avec ceux des Rwandais. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soutienne aussi les autres. Je ne dis pas qu'il est rwandais, mais je dis que c'est suite au lien comportemental qui démontre quand quelqu'un accepte de se chamailler avec sa fille propre et sa femme légitime, et un monsieur comme ça peut ne pas critiquer la République démocratique du Congo dans le mal, dans le sens d'encourager les ennemis. Moi je dis non, c'est son comportement. Alors je pense que lorsque les sangs des Congolais, lorsque les sangs de nos compatriotes sont en train de couler, Kofi Olomide, là où il est vraiment à l'aise, parce qu'apparemment c'est ses habitudes. Quand quelqu'un accepte de voir ses compatriotes couler le sang, et lui il est à l'aise, il commente dans les sens négatifs, justement pour ne pas encourager des familles qui ont perdu leurs fils et filles, papa, tante et consorts. Donc ça démontre, ça reste à désirer, et c'est là que j'ai compris que Kofi n'a jamais perdu un être cher dans sa vie. C'est ça. Si vous passez par l'action, vu la montée de la tension, avec le retour aussi de Paul Kagame à la tête du Rwanda, quelles sont les recommandations en fait de votre côté?
Non, madame, il y a d'autres histoires qu'on ne peut pas dire aux médias. Vous savez, moi, je ne peux pas, à présent, prendre une stratégie qu'on prépare par nos voyants militaires et l'exposer à la place publique. Ça, c'est donner déjà les bémols à l'adversaire de se préparer aussi, par contre. Mais moi, je rassure la population congolaise d'être calme. Les chefs de l'État ainsi que notre armée FARDC, ils sont en train de travailler là-dessus pour trouver une solution, en tout cas définitive. Merci beaucoup. On quitte la page sécuritaire pour ouvrir une nouvelle page sur la justice congolaise. Cette justice était considérée comme étant une justice malade. Avons-nous trouvé aujourd'hui un produit efficace pour la République démocratique du Congo, Maître Awiniat? La justice n'a jamais été malade, madame. La justice de mon pays fonctionne très très bien, mais sauf qu'il y a eu dans le temps jadis des problèmes de faisabilité. Est-ce que vous pouvez comprendre, madame, quelqu'un qui vous consomme plus de 18 ans, et lorsque vous reculez un tout petit peu derrière, c'est depuis 98, de 98 jusqu'en 2003, de 98 jusqu'en 2010, 2009-2010, M. Kabila vous vient, il vous recrute que 1000 magistrats. Pendant tout ce temps qu'il a fait au pouvoir, il nous recrute 1000 magistrats, mais regardez la grandeur de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que le 1000 magistrats représentent. Tout en oubliant que le dernier recrutement à la magistrature date de 78, madame. Et vous pouvez comprendre le vide qui était au sein de la magistrature. Et par la suite, lorsque son Excellence Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a pensé pour regarder au sein de l'appareil judiciaire, il a compris que là-dedans, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas les ressources en termes humains qui peut effectivement conduire la justice congolaise d'aller de l'avant. Et à cela, Félix Tshisekedi a pu organiser les concours en République démocratique du Congo. Là, on a recruté 5000 magistrats. Et je pense qu'avec les 5000 magistrats qu'on a déjà déployés partout en République démocratique du Congo, et que le travail qui est en train d'être fait à présent, c'est un travail louable qu'il faut aussi, en tout cas, remercier notre justice de ce qu'ils sont en train de faire. Vous venez juste de célébrer votre 56e anniversaire pendant de la journée du barreau. Oui. Quelle est votre appréciation? Oui, là, je salue en direct tous les membres du Conseil de l'Ordre et particulièrement mon bâtonnier du BKM, Barreau Kinshasa Matete, là où il est. Ils ont organisé quelque chose de très magnifique. En tout cas, c'était justement pour redorer la joie dans le monde d'avocature. Donc, en tout cas, je suis très content de tout ce qui s'est passé, bien que notre présence était notre absence était constatée, et qu'à cela nous allons excuser à travers les autres. Le défi, les enjeux avec l'avènement du ministre de la Justice, votre avis en fait en Gigi? Je prends d'abord les avis, le reste viendra après. Bon, c'est lui qui est en place. Il est en train de voir ce qui est faisable et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense qu'avec Excellence Constant Moutamba, ce qu'il est en train de faire, ça cadre toujours dans la même direction avec le fonctionnement ou soit fonctionnalité de la justice congolaise. Et à cela, je suis en train de louer les efforts qu'il mène. Il y a des sanctions. Par exemple, je peux prendre désormais pour exercer comme étant pasteur en République démocratique du Congo, il faut obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. À qui revient exactement les fonctions? Au ministre de l'Intérieur ou bien à lui de la Justice? Lui, il a lancé un communiqué, mais je pense que le pasteur peut bien régulariser leur situation au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais le communiqué peut devenir de partout, ça ne pose pas de problème. Mais parce que nous savons tous que nos pasteurs ne sont pas, en tout cas, ne sont pas d'abord en ordre avec l'État congolais, et ça pose beaucoup de problèmes. Ce sont des multiplications des pasteurs qui naissent chaque jour, et par conséquent ce sont des églises qui se multiplient aussi presque chaque jour. L'organisation au sein de nos pasteurs en République démocratique du Congo, apparemment ça n'existe pas. Donc apparemment ça n'existe pas. Alors c'est l'occasion que chacun des pasteurs soit reconnu en tant que tel, qu'il est réellement pasteur de notre pays, pour éviter des désordres que je pourrais qualifier ici de désordres inutiles.
Dans l'affirmatif, mettons que la justice congolaise a maintenant un produit efficace pour être vraiment soigné d'une manière qu'il faut. Non, la justice congolaise, je répète encore, madame, notre justice n'a jamais eu de problème. C'est le commun des mortels qui ne comprend pas comment la justice fonctionne. C'est là où il y a la différence. Lorsque vous ne comprenez pas comment les choses ça s'est fait, il est facile de critiquer. Ils sont là pour critiquer, mais ils ne savent pas comment réellement notre justice est en train de fonctionner. Vous pouvez prendre l'exemple simple, madame. Le dossier de Excellence, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, je cite, mais le Congrès jusqu'à ce jour, lui, pense que Vital Kamerhe avait détourné. Or, il y a déjà une décision judiciaire qui existe qui démontre que Kamerhe n'a été pour rien. Mais dans la tête de commun des mortels, il pense que c'est lui réellement le voleur. Vous comprenez qu'il y a une nette différence entre la compréhension de la population ainsi que la justice telle que ça s'applique. Donc, ça sera toujours difficile, mais je rassure la population congolaise que notre justice fonctionne très très bien. Merci beaucoup. Ouvrons une nouvelle page, enfant. IDPS. Qu'est-ce qui se passe exactement, maître? Vous êtes communicateur, au moins vous pouvez mieux placer à pouvoir nous dévoiler ce qui se passe, le bras de fer entre vous. Madame, je suis cadre de l'IDPS comme tant d'autres. Et je suis en train de constater ensemble avec la population congolaise qu'il y a un couple de gens qui jettent l'air dévolu dans le mauvais sens à l'égard de son excellence ou soit à l'égard de monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, or, lorsque vous allez examiner le problème que soulève des groupes, excusez-moi de citer leur nom, le groupe de Eteni, parce que c'est lui qui s'est pointé comme leur chef de file, lorsque vous allez consulter leurs revendications, madame, vous verrez que le cas Eteni ne revendique absolument rien à ce qui concerne la fonctionnalité d'un parti politique. Des cas Eteni sont en train, madame, de nous ramener, voire même dans des versets bibliques, pour dire que Kabouya n'a jamais été de bonne foi. Mais il y a ceux-là qui demandent qu'on puisse revoir, qu'on puisse organiser les congrès. C'est de là qu'il y a un problème. C'est de là qu'il y a un problème. Je comprends mon frère Eteni Longondo et je lui demande, ce n'est pas tout le monde qui peut connaître toutes choses. Là où il est, il n'est pas, je pense qu'il n'est pas habitué de lire des textes, bien qu'il est notre à l'IDPS. Mais je l'invite de lire le statut de l'IDPS. Le statut de l'IDPS fait à ce que lorsque vous avez déjà organisé les congrès, il faut que d'autres congrès s'en suivent qu'après 5 ans. Ça, c'est très très clair. C'est depuis l'année passée, 2023, au mois d'août, qu'on avait organisé les congrès. Mais jusqu'à présent, on n'a même pas encore consommé une année. Il nous reste encore quelques mois, il nous reste pratiquement 1 mois pour que nous consommons ne fût-ce qu'un mois depuis l'avènement du congrès de l'IDPS de l'année passée. Mais demander les congrès à ce jour, c'est être pressé comme la diarrhée, madame. Être pressé, en fait, je vous signale, vous qui nous suivez à la maison, c'est mieux de pouvoir réagir par le message que de nous appeler, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de pouvoir répondre à vos appels. Soit vous pouvez juste nous contacter après l'émission. Donc, le bras de fer au son de l'IDPS, c'est vrai que ça fait qu'une année seulement. Une année pour organiser les élections. Non, une année que nous avons déjà organisé le congrès et il nous faut encore 4 ans. Parce que le congrès est organisé après 5 ans. Est-ce que ce n'est pas au moins, de toute façon, s'il faut se référer au statut, les statuts ne vous autorisent pas au moins de pouvoir vous répondre aussi aux demandes de vos militants, ainsi de suite? Non, quelle est la demande de nos militants? C'est là où ça pose problème. Qu'est-ce que le militant réclame? Et est-ce que ce sont des militants qui réclament cela? La question qu'on se pose, c'est réellement le militant qui en demande. Si c'est le militant, qu'est-ce qu'il veut au juste avec l'IDPS et particulièrement avec Augustin Kabouya? Donc, à ce stade-là, ils ne vous diront absolument rien. Il faut bien poser les problèmes et les problèmes doivent être tirés de notre statut.
Donc c'est très très simple, madame. Le problème est tiré du statut, mais vous ne pouvez pas aller boucher ou soit aller tirer les problèmes ailleurs et les ramener à l'IDPS, non. Et quand on n'arrive pas au moins à vous situer, tantôt vous êtes au pouvoir, tantôt vous êtes à l'opposition, et surtout s'il faut se référer à cet adage qui dit que le linge c'est lave en famille, mais pourquoi ce linge-là au sein de l'IDPS que c'est là? Non, il faut signaler ici que l'IDPS est un parti privé, comme tout autre parti. Comme parti privé, au sein de l'IDPS, nous avons consacré dans notre parti ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et c'est tout à fait normal que nos compatriotes de l'IDPS puissent s'exprimer. Mais le problème en eux qu'ils s'expriment à mal, c'est ça le problème. Ils ne posent pas les vrais problèmes. Parce qu'en cas de problème, l'organe habilité pour trouver la solution, c'est le statut du parti ainsi que le règlement d'ordre intérieur. C'est ça même le boussole du parti. Mais lorsque vous êtes en dehors de ces deux documents, madame, en tout cas, vous êtes foutu. Là, ce sont des problèmes personnels. Mais ce qui inquiète, c'est de prendre des problèmes personnels et les ramener au parti. Et en plus, exposer cela sur la place publique. Là, ça fait la honte pour notre parti IDPS. Mais nous allons rassurer à la population congolaise que l'IDPS est très bien géré parce que Augustin Kabouya, jusqu'à ce jour, il respecte le test de l'IDPS. Augustin Kabouya n'a jamais violé aucune. Je vous rassure, n'a jamais violé le statut de l'IDPS, ni moins le règlement d'ordre intérieur, pour qu'il soit bousculé de quitter et laisser l'IDPS. Maintenant, madame, lorsqu'on vous dit cela, est-ce que vous savez qu'à présent, Augustin Kabouya lui-même, comme secrétaire général, il est aussi en même temps le président AI de l'IDPS. Donc, le président intérim de l'IDPS. Maintenant, la question qu'on se pose. Lorsque vous s'attaquez à Augustin Kabouya parce qu'il est secrétaire général, mais vous oubliez que les résolutions que nous venons de tirer du congrès de l'année passée de Ngandayala, ça a été fait le 26 et le 28 août de l'année passée. Ces résolutions-là donnaient le plein pouvoir à son excellence, à notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Donc, plein pouvoir que vous, Etienne Longondo, qui était présent les jours où on prenait des résolutions, que vous, Jeko Béa, vous étiez présent, tous les cadres qui vous réclament aujourd'hui le départ de Kabouya, ils étaient présents. Et moi aussi y compris. On n'avait plus de résolutions ensemble. Et nous tous, nous avons aimé, dans les résolutions, on s'était dit, notre candidat à la présidence de la République, c'est toujours son excellence Félix Tshilombo. Et par la suite, nous avons dit, celui qui va gérer les partis au quotidien, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo. Et on ajoute encore pour dire, le même secrétaire général doit devenir d'office le président AI de l'IDPS. Or, madame, une question très simple que je pose un peu à mes frères. Depuis l'existence de l'IDPS avec le papa Etienne Tshisekedi Omulumba, connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a nommé un secrétaire général si ce n'est que le président? C'est Tshisekedi seul qui nommait le secrétaire général. Parce que le pouvoir, là, Tshisekedi l'a tiré dans le statut. Et c'est le même statut qui existe jusqu'à ce jour. Donc, s'il faut que Kabouya soit mis à l'égard, d'office, Kabouya comme le président AI va nommer un secrétaire général. Mais quel est le secrétaire général que Kabouya va nommer? Parce que le secrétaire général Kabouya convient de mettre dehors. Lorsque Kabouya, secrétaire général AI, le secrétaire général, mais président AI va constater qu'il faut maintenant nommer, il sera obligé de nommer toujours Kabouya. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la gestion de Kabouya à l'IDPS. Lorsqu'il va examiner la gestion, il va comprendre que l'homme a vraiment fait 100% de la réussite parce que l'IDPS est au pouvoir. L'IDPS a plus de députés que tous les partis politiques. L'IDPS a beaucoup de sénateurs que tous les partis politiques de la République. L'IDPS a fait de meilleures choses pendant la gestion du secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, il est difficile à ce jour de taxer Kabouya de tous les mots. Sauf si vous avez des problèmes personnels et privés. Mais, madame, les problèmes personnels et privés, mais ça ne concerne pas l'IDPS. Allez-y les traiter ailleurs. Traitez vos problèmes privés avec Kabouya. Hier, pas j'ai entendu Etienne qui vous dit non, Kabouya est là que pour prendre des femmes. Non, mais s'il a pris des femmes, allez-y aussi prendre les femmes de Kabouya, laissez-nous tranquilles. Lorsque vous regardez l'IDPS d'hier avec Etienne Tshisekedi,
Oui, paix à son âme. Lorsque vous êtes en face de l'IDPS d'aujourd'hui, quel étude comparative vous faites-vous en fait? Non, il est difficile, madame, de faire l'étude comparative. Pourquoi? Parce que l'IDPS qu'a mené papa Étienne, le docteur Étienne, là, c'était l'IDPS de l'opposition. C'était l'IDPS pendant l'opposition. Mais à ce jour, l'IDPS de papa Étienne nous a pris 37 ans de l'opposition. Mais l'IDPS avec nouvelle classe, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, nous a pris rien que 7 ans. 7 ans, c'est depuis 2016. 7 ans que l'IDPS nous a pris et nous avons fait des mandats au pouvoir. Ce qui veut dire que l'IDPS au pouvoir est meilleur, l'IDPS à l'opposition était aussi plus meilleur. Parce que, écoutez, l'IDPS de l'opposition, après avoir abandonné l'opposition, jusqu'à ce jour, l'opposition n'existe plus en RDC. Maintenant, l'IDPS du pouvoir, lorsque l'IDPS va gérer le pouvoir le plus longtemps possible, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, ça sera encore Il y a eu une réforme au couloir récent, pourtant que la population aussi soit au courant de ça. Parce que de la réforme. La réforme du parti. Non, mais on ne doit pas faire de réforme par rapport à nos statuts. Mais seulement les statuts peuvent être complétés à travers les congrès. Mais je venais de vous dire des résolutions qu'a prises les congrès de 2023. Donc, je vous ai cité même l'article 4 de résolution de 2023 et j'ai associé avec l'article 23 des statuts de l'IDPS. Lorsque vous allez associer, vous allez comprendre qu'en tout cas, il est difficile que Kabouya soit mis dehors en présent. Donc, c'est ça la vérité. Et quand on vous pose une question ici, on vous dit que c'est un parti qui fait la honte de la République démocratique du Congo parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, une chose et son contraire à la fois. Quel serait votre commentaire? Non, il faut lui dire que l'IDPS comme fait privé, c'est comme PPRD, c'est comme MRC et consorts. Nos problèmes au sein de l'IDPS, ça ne concerne pas la République démocratique du Congo. Si le monsieur, notre frère qui vient d'écrire le message, il est ensemble avec nous à l'IDPS, il est obligé de m'écouter de ce que j'ai dit et il ne peut pas soulever la question de la honte. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes purement privés. Ça ne concerne pas l'État congolais. Mais les autres partis politiques n'ont jamais été exposés mais ça là-bas, dans d'autres partis politiques, il n'y a pas la liberté d'expression là-bas. Là-bas, lorsque vous voulez parler, en tout cas, on te met dehors. Mais à l'IDPS, tu es libre de s'exprimer. Donc il y a la démocratie. Là-bas, c'est la démocratie qui règne. L'autre fois, on vous a dit que l'IDPS, c'est une pyramide renversée. Ce qui veut dire que même un simple combattant qui vient à peine d'adhérer à l'IDPS a un mot à dire. De ce côté-là, la population, ne vous inquiétez pas. Le problème qui se joue à présent à l'IDPS, ça concerne l'IDPS comme parti privé. Ça ne concerne non plus l'État congolais. Et quand il y a certains, je ne sais pas, je vais prendre quand même cette question, madame. Il y a les cofondateurs de l'IDPS jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Mais pourquoi ils sont abandonnés à triste sort? Qu'est-ce qui se cache? Bon, je ne sais pas qui est en train de poser la question, mais je peux lui répondre. Je suis non signé. De toute façon, si vous voulez qu'on lise vraiment, je lui réponds. Signer votre nom à côté, ça va nous servir. Je lui réponds quand même. C'est notre compatriote qui veut voir aussi l'IDPS continuer à être en forme. Mon frère, je vous dis ceci. Papa Étienne Tshisekedi Mulumba, à un moment, il s'est séparé avec tout le monde, tous les gens là qui avaient pris la décision de former l'IDPS. Et c'est comme ça que vous allez constater qu'actuellement, il y a plusieurs IDPS. Il y a IDPS Kibasa, IDPS machin. En tout cas, il y a plusieurs IDPS. Mais Étienne Tshisekedi Mulumba avait formé l'IDPS qu'on appelle IDPS Tshisekedi. Nous parlons de l'histoire de l'IDPS Tshisekedi. Les cofondateurs, par le fait qu'ils sont allés faire leur mouvement, je pense que là où ils sont aussi libres de faire leur mouvement, comme de fonctionner comme parti politique, parce qu'on n'a jamais radié leur parti politique, ça existe jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Nous savons que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Maître Wina, pour finir avec ces dossiers de l'IDPS, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le mécanisme efficace de votre côté aussi, s'il faut redresser, s'il faut soigner, que préconisez-vous? Non, je vais dire ceci. J'en appelle à la conscience de nos compatriotes de l'IDPS. Et ici, je m'en vais directement pour parler à Étienne Longondo.
cher frère Etienne Longondo, il est grand temps que tu reviens à l'IDPS et laisser d'instrumentaliser, laisser d'amener les combattants dans la brousse. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es responsable, tu es obligé de se respecter. Si tu veux quitter l'IDPS, tu es libre de quitter l'IDPS et aller faire aussi l'IDPS Etienne Longondo. C'est très simple. Tu peux quitter l'IDPS. Il y a ceux-là aussi de l'Afrique du Sud qui ont retiré leur confiance. Non, moi je suis de l'IDPS, je connais comment cette histoire-là, ça s'est fait. Je connais comment cette histoire-là, ça s'est fait. Au moment où je suis ici, votre plateau, beaucoup de gens entendent que je dise aussi que j'ai retiré la confiance à Augustin Kabouya. Parce que je suis parmi les cadres connus de l'IDPS et les plus populaires parmi ceux-là qui sont populaires. Ils attendent aussi écouter les mots, écouter peut-être la pensée que Maître Winer que je suis, je vais développer par rapport à l'IDPS. Et je leur demandais tout simplement de revenir au parti. Notre parti, c'est un parti discipliné. C'est un parti discipliné. Ne mentez pas nos combattants pour leur dire que voilà, Kabouya ne vous a pas donné du travail. Monsieur Etienne Longondo, tu étais ministre de la Santé. Et tu as fait près de 3 ans ou 2 ans et demi comme ministre. Est-ce que tu avais engagé combien de combattants? Parce que Kabouya n'est pas dans la gestion ministérielle. Kabouya est dans la gestion d'un parti politique qui dirait que c'est un parti privé. Mais lorsqu'il y a un poste public, donc ici, il faut établir une différence. Kabouya qui gère une partie privée, qui est l'IDPS, et toi, Etienne Longondo, qui gère des choses de l'État, tu as géré pendant 2 ans et demi, mais tu n'as pas engagé un seul combattant. Tu n'as pas engagé un seul combattant. Donc, ce sont des histoires qui nous font la honte. Revenez, Kabouya a besoin de vous. D'ailleurs, il a lancé un message, c'était le vendredi passé, il a lancé un message très responsable pour vous demander de revenir à l'IDPS. Il a encore besoin de vous. Il a encore besoin de vous et nous aussi également nous avons besoin de vous au lieu de s'entrechirer inutilement. Je sais, madame, qu'Etienne avait sollicité qu'il soit encore ministre, mais remettre le nom d'Etienne sur la liste des ministres, ça serait cracher sur la population congolaise, parce que la population à ces jours savent qu'Etienne avait détourné de l'argent des deniers publics de l'État. Et lorsque vous allez remettre encore Etienne Longondo au gouvernement, ça c'est injurier la population congolaise cette fois-là dans son ensemble. Donc, il faut qu'Etienne termine ces histoires avec la justice. Lorsqu'il sera acquitté, à ce moment-là, Etienne peut prétendre encore cette fois-là de sauter un poste ministériel. Là, ça peut être correct. Merci beaucoup, nous vous disons merci pour cette lumière apportée sur nos 3 dossiers de l'émission Maître Winer. Merci beaucoup, Madame Elali, et surtout pour l'invitation. Et j'ai chute pour dire que les combattants et les combattantes restaient soudés avec l'IDPS et aussi avec Augustin Kabouya. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 22, nous sommes dimanche le 22, nous sommes dimanche le 21. Je vous invite avec beaucoup d'amour. Je suis votre chouchou aimé de l'IDPS. Moi, je vous invite de ne pas suivre les gens qui vous désorientent, qui travaillent pour l'intérêt des ennemis de l'IDPS ainsi que des détracteurs de l'IDPS. Soyons tous unis parce que le combat est tellement rude. Nous sommes dans l'obligation de conserver encore le pouvoir en 2028. Alors si on se déchire aujourd'hui, ça démontre tout justement qu'en 2028, nous risquons de perdre les pouvoirs. Merci. Soyons unis, chers combattants et chères combattantes. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Du côté de l'océan, je salue le pasteur Rodrigue Bonga. En fait, vous avez vraiment essayé un peu de nous écrire depuis l'autre côté. Je salue aussi maman Belinda, je salue Fanny Louvema. Donc, votre fidélité, attachement, pasteur Miguel Kamanda et Adassa Lelo, soyez au moins humble face à ce qui va se passer au courant de la semaine. Merci pour votre fidélité, attachement, portez-vous bien. Au revoir.